Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de vous connecter sur le Congo est à nous. Nous sommes ici aux États-Unis. Nous vous parlons de l'actualité des États-Unis et de la RDC. Nous attendons demain savoir qui de Joe Biden et de Donald Trump sera président des États-Unis. Je vous ai plusieurs fois parlé que ce n'était pas fini. Vous avez cru que Trump avait accepté la victoire. Ce n'était pas le cas. Il n'y a rien qui est passé, il n'y a rien qui est fait. Demain, c'est le jour ultime. Washington est rempli de militaires. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va étonner le monde. Si la Chine se frottait déjà les mains en disant « nous avons les États-Unis », gardons encore le souffle jusqu'à demain matin. Chers amis, c'est la période des taxes. Nous sommes des préparateurs de taxes. Si vous voulez faire les taxes cette année, pensez à nous, appelez-moi. Si vous avez déjà reçu votre W2, vous pouvez me contacter, m'envoyer parce que nous allons déjà commencer à enregistrer tout cela et mettre ça dans le cul de IRS. Dès que IRS ouvre, ça va commencer déjà à partir parce que cette année, IRS a repoussé un peu compte tenu de tous ces événements qui se passent aux États-Unis. Ça pourra probablement commencer au début du mois de février ou vers la quinzaine du mois de février. Donc, je suis vraiment avec vous. J'attends papa, maman, bino nyonso bosala ba taxe aux États-Unis. Nazosenga na bino nyonso mbala oyo mbula oyo boya tosala boya kosala taxe na bino na maison na biso. Zambe apambola bino. Banduku wapenzi mwe wote mnafanyaka tax umu États-Unis kama muko mwetakani na miomba na miita hii mwaka hii mkuye mfanya tax na sisi. Asante sana bana betu bonso baswibwa nwenu badibenza ma tax batubenza tax yenu bidimu byonso ndinu lombo bwanu lochi dimwe chechi kwanza netu tax tulitoenza tax ni nzambi anubenesha. Voilà. Nous continuons à enregistrer tous ceux qui ont besoin d'avoir un avocat. Il y a beaucoup qui nous appellent ces derniers temps, des fois qui nous ratent parce que nous sommes en pleine émission ou qui nous appellent lorsque nous dormons. Je vous en supplie, ne soyez pas fatigués. Appelez-moi encore. Surtout, si je ne réponds pas, faites-moi un message sur le numéro d'affaires, le numéro business. Je vous ai dit, c'est le 214 641 66 42. J'ai dit 214 641 66 42. Appelez-moi sur ce numéro-là ou faites-moi un message sur ce numéro-là. Dites seulement, je vais faire les taxes. Mais frère, j'ai besoin d'un avocat. Je vais vous aider à les faire dès que je suis dégagé. Donc voilà, les avocats, pour les avoir, c'est 24 $. Pour avoir un avocat, vous payez 24 $95. Vous avez droit à un avocat pour vous ou pour votre famille. Même ceux qui ont le business, vous êtes aussi éligibles. Pour ceux qui veulent protéger leur vie privée, vous avez des dossiers que vous n'aimez pas que les gens sachent, que les gens ne puissent pas accéder. Prenez les ID Shield. ID Shield vous protège vos comptes, tous les comptes que vous avez, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, votre compte bancaire, votre email adresse, les comptes de vos enfants, bancaires, email, tout ça, Twitter, tous ces réseaux sociaux. ID Shield protège cela, c'est comme un coffre-fort en ligne. On protège dès que quelqu'un tente de se connecter sur un de vos comptes, vous êtes alerté. Parce que vos usernames et passwords seront directement pris en
en charge et protégé. Quand quelqu'un tentera de pirater votre compte, vous aurez la notification qu'il y a quelqu'un à tel endroit qui est en train de tenter de se connecter sur votre compte. Et vous allez prendre la décision nécessaire. Nous travaillons, les investigations vont commencer. On va chercher à mettre la main sur la personne, donc vous êtes protégé. Vous payez $29,95 et vous avez ce service. C'est très capital. N'attendez pas lorsque les dossiers, on commence à vous faire des chantages. Quelqu'un a déjà vos informations, il vous dit, écoutez, si vous ne faites rien, moi je vais publier ça. Donc là, vous êtes foutu, vous êtes coincé. Donc voilà, chers amis, nous allons parler de la RDC. Ngoyi Mulunda. Mulunda, c'est un pasteur, je crois, c'est anglican ou bien méthodiste, quelque chose comme ça. Il est pasteur des églises là, soit méthodiste, baptiste ou adventiste, entre ces églises. Il est actuellement arrêté pour avoir prêché la haine, la sécession, le tribalisme, l'indépendance du Katanga et bref, il appelle le peuple à l'insurrection. Sa prédication n'était pas vraiment une prédication, c'était un message qu'il était venu donner au président Félix et à l'ensemble du peuple congolais. Un message de menace, il a été arrêté hier et ce matin, il y avait des oppositions des gens qui ne voulaient pas qu'il puisse être transféré à Kinshasa. Sa prédication est là. Ça, c'est terrible. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Ce monsieur, il nous dit, si vous voulez que les Katanga ne se coupent pas, parce que vous, chez vous, vous n'avez pas les laits et les miels,
Le lait et le miel se trouvent au Katanga. Si vous ne voulez pas que le Katanga se coupe, alors respectez Kabila, respectez aussi sa femme. D'abord, c'est humiliant de voir un monsieur qui vous parle français, apparemment éduqué, descendre très bas, au nom de tout un peuple, au nom de tous les Katangais, il demande qu'on puisse respecter Kabila. Donc, leur motivation de la sécession ou de séparation du Katanga avec le Congo est liée au respect de Kabila. Donc, ce n'est pas une raison idéologique, ce n'est pas une raison politique liée aux intérêts, peut-être du sous-sol. On nous informe que c'est lié au respect. Donc si on respecte Kabila, on ne parle pas mal de lui, le Katanga peut rester là. Mais si on attaque Kabila, on l'inquiète, le Katanga doit se couper. Même Kabila qui t'a envoyé donner ce message, vous êtes tous vraiment, vous êtes à plaindre. Vous êtes nuls. C'est quelle condition ça? Et là, quand vous parlez, vous vous adressez au Baluba, aux Kassaïens. On vous a dit que tous ceux qui ne respectent pas Kabila sont seulement les Kassaïens. Tous les Congolais n'aiment pas ce monsieur-là, c'est un étranger. Vous voulez vous accaparer de la richesse de ce monsieur-là, vous voulez lui faire les beaux yeux, vous continuez à l'amadouer pour qu'il voie que vous l'aimez. Hein, donc vous voulez montrer votre attachement en faisant des discours aussi terre à terre comme ça. Vous croyez que Kabila est bête pour vous donner de l'argent? Ngoï Mulunda est en perte de vitesse, il n'a plus l'argent. Les parcelles qu'il avait à Kinshasa, il vendait ça à, je crois, Chibala. C'est entre Chibala ou, c'est pas, non, Chibala, je crois. Il n'avait plus l'argent. Ngoï Mulunda, depuis 2011, où il a organisé les élections, il était devenu un piètre pasteur. Sans impact. Un homme qui n'avait où aller. Pour se faire une santé financière, il faut aller proposer à Kabila des choses. Raïs, nous sommes avec toi. Nous allons mettre en déroute ces gens. Nous allons déstabiliser les Katanga. Vous allez voir. Et comme ça, ils vont vous reconsidérer. Ils vont vous demander pour que vous puissiez aller négocier. Tout ce qu'ils sont en train de faire au Katanga là, c'est juste pour que Kabila leur donne l'argent, qu'ils puissent être en mesure de se refaire la santé financière. Il n'y a rien d'idéologique. Nous sommes des fédéralistes. Et au Katanga, nous voulons notre indépendance. Pour en faire quoi? Avec des gens de cette catégorie ici. Des gens qui sont en train de prêcher la haine contre les Baluba. Vous aurez où? Vous êtes nuls. Vous là, maintenant qu'on vous a arrêté, que Kabila vienne vous faire sortir de là, vous allez attendre jusqu'à ce que Kabila revienne au pouvoir pour sortir de là. Il n'y aura aucune grâce présidentielle pour vous. Même pendant que même Kabila lui-même et sa famille, ils sont sûrs que maintenant ils ont franchi la ligne rouge. C'est terminé. Ils ont perdu les FCC, ils ont perdu cette majorité qui était à l'Assemblée nationale. L'affaire est terminée.
Ils ont franchi cette ligne. Ils ne peuvent plus rentrer, ils ne peuvent plus récupérer quoi que ce soit dans le pays. Ils n'ont plus rien à protéger. Les entreprises ne peuvent pas être encore exonérées. Les entreprises appartenant à ces groupes kabylistes, ils payent l'impôt, ils doivent payer tout. Les licences d'exploitation qu'ils ont données aux Chinois et tout ça ont été annulées. Pourquoi toujours nos frères Katangais, vous voulez toujours nous faire des coups bas comme ça, pendant que tout le monde se disait, bon, c'est fini avec ces... Hein? Nous tous on croyait que c'était terminé avec Kabila. C'est toujours Katanga. Kabila s'est moqué de vous. Il a dit que vous étiez des traîtres. Il ne vous reconnaît pas. Qu'est-ce que Kabila a construit comme ça de visible à Lubumbashi? Un immeuble de 10 niveaux. Vous en avez un à nous montrer. Mais au Rwanda, en Tanzanie, il a suffisamment investi là-bas. Pourquoi vous, Katangais, vous nous faites des choses comme ça? Pourquoi, si vous, Katangais, parce qu'il y en a qui disent, oh non, ce n'est pas nous tous, mais vous là qui ne se reconnaissez pas dans ce Kabila-là, pourquoi vous ne stoppez pas ces gens-là qui nous pourrissent des journées, des journées entières? Pourquoi? Quelqu'un comme Ngoï Mulund, il est en train de parler là devant des illettrés, devant des gens de basse classe. Personne pour dire, non, non, nous ne voulons plus ça. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de notre président et notre gouvernement. Vous appuyez encore quelqu'un comme ça. Je vais vous dire une chose. En 1960, Lumumba et Kasavubu sont pris dans un conflit. Le conflit, c'est les Belges qui provoquent ça. Kasavubu révoque Lumumba, Lumumba révoque Kasavubu et la guerre commence là. Finalement, Lumumba est mort en 1965. Mobutu prend le pouvoir. Pourquoi Ilunkamba ne démissionne pas? Pourquoi on doit les forcer jusqu'au bout? Il se cache quelque chose. Le scénario de 1960, ils sont en train de se cacher derrière cette histoire-là. Mais pour Ilunkamba, ça ne marchera pas. Nous sommes déjà au courant de ce qui se trame. Il ne veut pas partir. Il avait déjà accepté lui-même. On lui a fait pression. En Afrique du Sud, on est allé terroriser sa famille. Lui-même, on lui a dit, tu vas mourir étranglé et tout ça. Ne lâche pas. Reste là. Nous sommes en train de travailler sur le 20 janvier. Aux États-Unis, nous allons voir et le Katanga va être en feu. Nous allons embraser le pays. Bref, toi, tu vas jouer un rôle dans cette histoire pour que nous puissions avoir Tshisekedi. Donc, si Lunkamba résiste de partir, lui qui avait déjà dit au président, je pars, garantis-moi tout ça, et Lunkamba est revenu encore, il faut maintenant qu'on cherche des députés qui doivent le faire tomber. Ce n'est pas au hasard. Il le sait que le chef de l'État lui a retiré confiance. Ça fait 2 mois. Il n'y a pas de conseil des ministres. Il ne se voit pas régulièrement. Alors, il est premier ministre de qui? Si le président lui a déjà retiré cette confiance-là. S'il est là, c'est parce qu'il y a un plan rampant qui attend la journée de demain. Il y a beaucoup de choses qui attendent cette journée de demain aux États-Unis. Donc, nous allons retrouver dans la 3e partie pour continuer ce que je suis en train de vous expliquer. Avec Dieu, nous vaincrons.